Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Dark Vigilant et pour une fois je suis en duo, je suis accompagné de Alex Comics. Bonjour à toi, Dark Vigilante. Bonjour à toi, merci Très d'avoir... content d'être ici pour cette première vidéo rétrospective sur Frank Miller. merci à toi d'avoir accepté du coup. Et donc on va, donc, comme mon collègue vous l'a dit, on va parler de Frank Miller et on va un petit peu faire, juste un petit peu faire un tour rapide sur l'auteur au début. Et ensuite on va vous parler de ses trois plus grandes œuvres, donc Dark Knight Returns, Sin City et Et 300. 300, évidemment. Donc je vais commencer si tu le permets, je te Mais bien laisserai sûr, je te laisse commencer, bien entendu. je te laisserai introduire la suite. Donc Frank Miller qui est né le 27 juillet 1957 à Marineland, il a grandi à Montpellier, la classe pour notre français, donc pour ceux qui savent pas c'est dans le Vermont. Et il a commencé son histoire avec les comics en septembre 1978 où il a dessiné le numéro 84 du comics Twilight Zone qui était adapté de la série télé britannique du même nom qui est un peu une espèce d'émission sur des trucs paranormaux et autres. Appelé en français la quatrième dimension, si Tout je dis à pas de fait. bêtises. Donc ensuite, il a travaillé chez DC Comics, notamment sur les séries Weird War Tale numéro 64 et 68 et Unknown Soldier numéro 219. Et ensuite, il est passé chez Marvel Comics, où il a réalisé des comics, notamment, excuse-moi, War World of Mars numéro 18, Spectacular Spider-Man numéro 27 et 26, et plusieurs Marvel Team Up et autres. Bien évidemment, il avait travaillé sur une série Daredevil que je vous ai présentée dans une vidéo Les Indispensables de HCM 4, à qui je fais un petit coucou d'ailleurs. Et ensuite, il a été, le passage de Miller sur la série Daredevil a été très apprécié puisqu'il a créé le personnage d'Electra, personnage maintenant phare dans l'univers Marvel et dans l'univers du Justicier Aveugle. Et il a placé de nombreux événements, éléments importants dans la mythologie de l'Homme sans peur, qu'on peut retrouver entre autres dans le magnifique film de 2003, que moi j'apprécie. Je sais pas toi, mais moi j'apprécie. Personnellement, je trouve qu'il mérite pas toutes les insultes qu'on lui C'est envoie, il ça, n'est pas si mauvais que ça. tout le bassage qu'il a eu. Moi je l'ai trouvé sympa quand j'étais plus jeune. Bon, ça se regarde quand même, Ça se ce n'est pas regarde. non plus. C'est pas non plus le truc le Ce n'est plus. quand même pas Batman et Robin, je pense que. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai un de mes confrères qui a fait une vidéo qui va expliquer pourquoi Batman et Robin n'est pas un si mauvais film. Ah, mais il y en a qui le trouvent très bon, hein. Oui, les enfants de 10 ans, ça passe. Exactement. Coucou Xavier. Donc, il a travaillé durant 42 épisodes qui redéfinissent entièrement le personnage. Et ensuite, il est passé dans les années 80 sur le cycle Renaissance de la série Daredevil, qui est dessiné par contre par David Mazukleski en 85. Je t'en prie. Mais c'est d'ailleurs la grande force, je trouve, de Frank Miller, c'est qu'il soit à la fois dessinateur et scénariste, et qu'il passe de l'un à l'autre. Et... C'est vraiment une grande force du. Exactement. D'ailleurs, sa meilleure série, c'est lui qui dessine et qui écrit tout seul, hein, Sin City. Je trouve personnellement que c'est son chef-d'œuvre, hein. Et donc, Frank Miller scénarise et dessine en 86 Batman Dark Knight, pour Dark Knight Returns. Donc une histoire assez glauque de Batman située dans un futur proche. Donc il va mettre un Batman assez différent du Batman assez connu, très violent, extrémiste. Et il met à mal le mythe du justicier détective tel qu'on le connaît. Et d'ailleurs c'est une des grosses sources d'inspiration de Christopher Nolan pour Dark Knight Returns, un Batman qui arrête, qui reprend plusieurs années après et qui a radicalement changé d'une certaine façon. Ça sera aussi une des prochaines sources d'inspiration pour Snyder dans Batman Dans le v prochain, Superman. oui. Et donc Miller donc, réalise plus tard une suite à cette œuvre, Batman The Dark Knight Strikes Again. Donc en plus de travailler sur les personnages des grandes compagnies de comics, Miller crée ses propres séries, les séries de science-fiction Ronin, éditées par DC, Martha Washington avec Dave Gibbons, Big Guy and Rusty, The Boy Robot et Hardboiled avec Geoff Darrow. Les séries de l'univers roman noir de Sin City ou la série historique 300, donc tous les deux édités chez Dark Horse Comics,
Frank Miller a aussi écrit quelques scénarios pour le cinéma, en particulier ceux de Robocop 2 et Robocop 3. Donc il a co-réalisé avec Robert Rodriguez l'adaptation au grand écran de Sin City en 2005. Juste un pur chef-d'œuvre selon moi. Produit par Quentin Tarantino, du moment où on voit écrit Tarantino sur DVD, ça suffit, je pense. Hein. Que demander de plus? Exactement. Mais en plus, quand il y a écrit Frank Miller dessus et Robert Rodriguez, là, je pense que ça peut être qu'un chef-d'œuvre. Et donc, il prépare actuellement la deuxième adaptation cinéma de Sin City, A Dame to Kill For ou J'ai tué pour elle en français. Donc, il devrait sortir en 17 septembre de cette année, je crois bien. Tout à fait, avec un magnifique poster de Eva Green qui a Voilà. subi beaucoup de controverses, mais on n'en dira pas plus. Non, mais ça fait plaisir, hein, des actrices françaises comme ça. Entre 300, La naissance d'un empire et celui-là, ça fait quand même. C'est clair. Et ça fait Donc, 2 films dans lesquels il joue, adaptés de comics de Frank Miller, parce que le 300 La naissance d'un empire, je crois que c'est comics Xerxes, qui je crois n'est pas encore terminé, qui devrait sortir dans pas très longtemps, c'est ça? tout à fait, Ouais. tout à fait, tout à fait. D'ailleurs, 300, la naissance d'un empire, qui est sorti en DVD Blu-ray il n'y a pas si longtemps que ça, que vous trouvez dans toutes les magasins qui vendent des Oui, DVD. vous pouvez l'acheter légalement, hein, c'est Oui, possible. vous n'êtes pas obligé de télécharger comme une bande de gros geeks. On va se faire massacrer dans les commentaires. Ensuite, donc, suite à Sin City et d'autres comics indépendants, il est revenu sur Batman avec le label All Star de DC. Il a fait la série Batman et Robin, enfin du moins All Star Batman et Robin The Boy Wonder, qui elle est dessinée par Jim Lee. Et cette série, je suis assez, je dirais pas déçu, mais dégoûté parce qu'elle n'a jamais été finie. Ils l'ont commencé, Mais ils ont pas fait de mais Charlie, ils ont jamais fini. ils l'ont jamais fini. Je crois que la fin n'a jamais été. Enfin, ou alors ils l'ont fini aux États-Unis, mais nous, je sais qu'en France, on n'a jamais eu la fin. Ah, ça c'est le problème de pas mal de comics édités chez DC. Ils arrivent aujourd'hui, il y en a plein qu'on a jamais vu. C'est ça, surtout que t'avais un Batman assez violent qui malmenait un Oui. peu Robin, qui le forçait à s'entraîner dur. Le mec, il avait fait péter la jambe, il lui dit c'est pas grave, cours. T'avais vachement un gros travail de tout l'univers d'ici, parce que t'avais Catwoman qui faisait une apparence, Green Lantern, Superman, il me semble aussi. Donc voilà, Déjà qu'on a la plupart des fans de comics ont du délire assez chelou sur l'idée que Batman qui ferait certaines choses avec Robin, si en plus on le fait maltraiter Robin là quand même. Ça va être dur. Faut pas abuser là-dedans. Mais bon, non, mais c'était une très 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 bonne série, j'avais beaucoup apprécié ça. Donc il met en scène en gros la formation de Robin. C'est par contre en dehors de la continuité du personnage, mais elle s'intègre potentiellement dans le cadre des aventures de Batman. Et il a ensuite écrit un autre chef-d'œuvre que malheureusement je n'ai pas, que j'ai lu mais que je n'ai pas, qui est Batman Year One, ou Année 1 en français, qui est un arc donc, qui se concentre sur les épisodes 404 à 407 de la série Batman, illustré également par David Mazzucchelli, qui du coup se suivent, et, qui montre en gros la première année de Bruce Wayne de retour à Gotham, enfin fraîchement de retour à Gotham en tant que Batman. C'est une relecture du début du personnage de Batman. Hein. Exactement, voilà, ça se passe du coup après Year Zero, mais du coup ça a été publié avant quoi. Parce qu'ils n'avaient pas encore l'idée Year Zero, tout ça, mais c'est vraiment une tuerie. Et pour les petits flemmards qui n'auraient pas envie de lire le comics, il existe, je vous le rassure, un film d'animation qui est une tuerie monumentale, surtout avec la scène de fin, du coup, qui annoncerait un potentiel Batman Year 2, Year 2, qui en gros, la scène de fin, c'est Gordon sur le toit du commissariat de Gotham, et qui dit on a reçu un appel d'un maniaque qui voudrait empoisonner les réserves d'eau de Gotham, qui s'était appelé le Joker. Ça me rappelle une scène d'un certain Batman Begin, mais bon. C'est toujours pratique ça pour annoncer la suite. Mais c'est souvent mis en avant dans les films de comics. Tiens, on a une suite pour l'année prochaine, on te la tease un petit peu discret comme ça. Mais bon, passons. Donc du coup, on va revenir sur la série Sin City. Celle-ci, je vais la présenter, je t'en prie. Hein. Donc alors, le tome 1, Sin City, et le tome 2, J'ai tué pour elle. Donc cette série, en fait, elle est assez énorme. On va faire attention parce que c'est pas les nôtres.
à la bibliothèque. On va faire un truc comme ça. Voilà, magnifique. Donc cette série, je la trouvais assez énorme quand je l'ai lue parce que bah, tout ce côté entièrement noir et blanc Oui, de c'est ça la série. qui est très, très impressionnant et qui est d'ailleurs vachement bien rendu dans le film. C'est pour ça qu'on vous encourage tous les deux, je pense, à regarder le film aussi parce il Exactement, ouais. sublime, je pense, le matériau de base, hein. Tout à fait, c'est vraiment un excellent métrage. Long métrage que je peux que vous conseiller. Alors oui, sur la pochette, je sais, c'est en couleur. Mais Le film n'est pas du tout en couleur. à part du coup quelques petits éléments, mais c'est Oui, aussi ce mais c'est ça qui... qui rend encore plus, ça fait encore plus ressortir l'aspect noir et blanc du film. Exactement, parce qu'il y a vraiment quelques éléments Hmm. mis en avant qui sont en couleur, notamment le rouge à lèvres de certaines filles, ou alors deux, trois... Il y a Un personnage, personnage, voilà. on va Ça, pas trop. on va pas spoiler pour pas le dire, mais voilà quoi, c'est vraiment assez intéressant qui apparaît d'ailleurs dans le quatrième tome, et il fait passer beaucoup d'émotions juste par la couleur de ce personnage, Oui, il y a c'est un vrai, sentiment qui se c'est fait ça qui est assez. ressentir. Mais enfin voilà quoi, moi j'ai trouvé ça assez énorme de jouer aussi bien avec les émotions, l'ambiance du récit, ou alors juste faire ressentir des choses par la couleur. Et c'était assez énorme pour ma part, je trouve. Et je suis tout à fait. Je ne peux que qu'aller avec toi, je suis tout à fait d'accord là-dessus. Enfin, c'est vraiment. C'est vraiment assez Hmm. énorme tout ce travail qu'a fait Miller, aussi bien sur le dessin que sur les personnages qui sont, pour ma part, je trouve assez énormes. Je sais pas quel est ton personnage préféré de SimCity, mais moi je trouve que c'est Marv. Je le trouve assez excellent. Et j'allais dire pareil, je pense. Le- Surtout en plus dans le film joué par Mickey Rourke, C'est une brute c'est sans parfait. merci, le Ouais. gars, quoi. Il tape tout ce qu'il trouve. Mais il aime pas qu'on tape les nanas, c'est ça qui est assez C'est assez impressionnant. énorme. On a vraiment on a des personnages qui sont assez immoraux et sur certains points qui sont vraiment hyper droits, alors sur d'autres ils peuvent faire les pires saloperies, mais le mec il voit une fille qui se fait frapper et il se met dans une ordre pas possible, et c'est ça qui est assez impressionnant. La plupart des personnages sont assez extrêmes dans leur côté positif comme dans leurs aspects négatifs. Mais c'est ça qui fait un très bon. C'est ça qui rend les personnages de cette œuvre, je pense, aussi uniques. Oui, Je pense aussi au. Alors j'ai plus son nom, mais celui qui aide les filles des bas-fonds, là je sais plus comment il s'appelle. Dwight. oui c'est donc ouais, le personnage principal de Ouais. J'ai tué pour elle. Que je l'ai trouvé juste Hmm. énorme dans le un et qui Très très bon, apparemment ouais. dans le 2 promet d'être encore plus énorme. Du coup, ce sera pas le même acteur vu que, sans trop spoiler, le personnage Oui, change de visage plusieurs fois durant la série, si je dis pas de oui, bêtises. effectivement, du coup, par rapport à. Mais on n'en dira pas plus. Donc, il y a 7 tomes de Sin City, il me semble. Oui, je crois bien que c'est ça, oui. Par contre, dans le un c'est un mélange de plusieurs tomes, il me semble. Mais le 2 Oui, ça. non, en fait, je crois pour les deux, il y a toujours par exemple, pour le premier Sin City, le tome 1, ça racontait qu'une seule histoire, enfin l'histoire qui prend le plus de temps à l'écran, mais Ouais, c'est plusieurs histoires qui sont tirées de plusieurs plusieurs comics romans. Sin City. Plusieurs comics. Et donc je crois que c'est pareil pour J'ai tué pour elle, parce qu'il y a le comics J'ai tué pour elle, Oui, mais en plus il y a celui-là. certaines histoires qui sont tirées d'autres Sin City. D'accord. Ou qui sont peut-être inventées en plus, je crois. Parce que peut-être Oui, déjà rien que pour le troisième, c'est pas impossible qu'ils ils brodent. disent que on peut encore développer, donc ça veut dire qu'à mon avis ils ont déjà pris tout le matériau aussi, parce qu'à mon avis, entre les deux, il y a, rien que dans le premier, il y a quoi? Il y a 4-5 histoires qui s'entrecroisent à peu près, et ça fait déjà 5, ouais, ça fait 4 tomes, ça fait 4 tomes du comics, quoi. Ouais, bah du coup, d'où l'apparition du personnage coloré dans le premier épisode. Oui, qui n'est pas du tout. D'ailleurs, est-ce qu'il est en couleur dans le comics, ce personnage? Je, C'est à voir ça. je viens d'avoir un doute là, je sais plus, pour le coup. On D'ailleurs, est-ce vérifiera. que cette histoire fait partie des comics, hein? Tome 4, ouais, tome 4, ouais, Tome ouais. 4. Mais on vérifierait. C'est à vérifier. Donc voilà, mais du coup, c'est une série assez impressionnante, avec un petit côté sexe, violence, rock'n'roll. Après, si vous aimez Tarantino et Robert Rodriguez, je pense que là, C'est vraiment, voilà, le enfin, ça film. paraissait, le film paraissait évident qu'il soit produit et réalisé par eux deux, parce que c'est vraiment.
c'est totalement leur univers, quoi. C'est ça, c'est vraiment un cocktail explosif qui leur convient parfaitement, je trouve. Donc là, on va passer à Dark Knight Returns, qui est l'une des œuvres majeures sur la mythologie de Batman et donc de Frank Miller. Tu veux t'en charger peut-être? Oui, pourquoi pas. Donc, en Dark Knight Return, donc Frank Miller adopte un ton délibérément noir afin de retranscrire donc la personnalité assez complexe de ce Bruce Wayne Batman qui est beaucoup plus âgé que dans la série classique entre guillemets. Ce dernier, donc, il apparaît du coup comme un homme assez affaibli, aussi bien psychologiquement que je dirais au niveau de son âge, à cause de son âge. Et donc on proie au doute et finalement on a un Bruce Wayne assez égoïste quand il mène son combat donc, pour lui tout d'abord et non pour améliorer le sort de la population. Et donc voilà, et là il va plus s'agir dans Dark Knight Returns d'une sorte de revanche personnelle que de justice pour la ville de Gotham et de ses habitants. Donc de plus, l'histoire est constamment donc, entrecoupée d'écrans de télévision. On attend le phénomène d'attraction-répulsion de ce personnage provoque dans l'opinion publique. Ça c'est assez bien parce que ça fait quand même assez partie de ce personnage, être à la fois adulé par une partie de la population et d'autres qui vont être contre en disant en quoi qu'il n'a pas à faire ça. Il n'a pas d'insigne, il a aucun droit pour se permettre de faire ce qu'il fait. C'est vrai que c'est assez bien foutu dans ce comics, cet aspect où on voit les débats entre deux bords totalement différents, ceux qui pensent que c'est bien qu'il soit de retour et d'autres qui disent mais c'est une espèce d'anarchiste révolutionnaire, il a pas à faire ce qu'il fait. Voilà. Et donc cette série va naître un nouveau Robin en la personne de Carrie Kelly, donc jeune étudiante de Gotham. De célèbres adversaires de l'homme chauve-souris font également leur retour, tels que le Joker ou encore Harvey Dent, alias Double Face. Qui est très 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 bien mis en scène dans le film d'animation, mais je te coupe. Ah oui, le film d'animation que je n'ai toujours pas vu d'ailleurs, qui a l'air pas mal. Qui est très bon, que vous pouvez retrouver dans les comics The Dark Knight Return et The Dark Knight Strike Again. Alors dans dans Dark Knight Return, vous avez la partie 1 du film d'animation en DVD et Blu-ray. Et dans le 2, dans Dark Knight Strike Again, vous avez la partie 2 du film d'animation et Blu-ray. C'est pour ça qu'en fait, il faut l'acheter. Pas pour le comics, hein, juste pour le film d'animation. Mais je t'en prie. Dans certains héros comme Green Arrow ou Superman doivent choisir leur camp, donc cet ouvrage est généralement plébiscité par les amateurs comme proposant l'une des meilleures histoires traitant du personnage. Et c'est également l'un des plus sombres et des plus pessimistes, donc il contraste avec l'ambiance héroïque de certains autres scénarios et il va donner naissance à toute une série de comics plus sombres et violents, formant un courant baptisé Grim and Gritty, que je ne connais pas du tout, pour ma part. J'en ai vaguement entendu parler. Je suis pas plus au courant que toi. Mais donc, ouais, c'est vrai qu'il y a eu, donc, comme je l'ai dit, un film d'animation en 2 parties qui reprend toute l'histoire, avec quelques événements qui divergent, notamment sur le Joker, qui finalement dans le film s'évade pas de l'asile, parce qu'à la base il s'évade donc, de ce nouvel Arkham en gros. Mais là, il se fait passer pour mentalement rétabli en fait. Et il dit bah c'est bon, je suis rétabli. Il est invité sur sur un plateau télé pour faire son retour. Et il bute tout le monde. La classe. Mais donc du coup voilà, puis cette œuvre, comme on l'a dit tout à l'heure, inspirera un petit peu Nolan, pardon, Snyder pour le prochain Batman Superman. Et aussi Nolan pour le Dark Knight Rises. C'est vrai que j'avais trouvé un petit côté Dark Knight Return dans Rises, ce petit côté Bruce Wayne reclus, tout ça. Il a piqué Nolan a quand même piqué pas mal d'influences dans Nightfall aussi, oui. On sent parfaitement, enfin, ça paraît à peu près évident, hein. Bane qui explose la colonne vertébrale de Batman, ça peut pas paraître plus clair comme référence à Nightfall. Donc ça c'était clair, mais voilà quoi. Franchement, pour ma part, je trouve que Batman Dark Knight Returns est l'une des meilleures œuvres. C'est l'un des plus grands du comics Chevalier Noir. Même des comics en général, voilà. Hein, si on met tout ensemble, je pense que c'est l'un des comics qui ressort en premier. Donc tant qu'on est là, petit point sur Batman versus Superman, Dawn for Justice.
Donc le film va également voir apparaître Luthor, joué par celui qui joue l'inventeur de Facebook dans Social Movie Network, je sais plus son nom, Jason Eisenberg, je crois. C'est possible, je Jesse n'ai pas vu ce Eisenberg. film, donc je ne saurais pas te répondre. Également Henry Cavill encore en Superman. J'ai plus le nom de l'actrice qui joue Wonder Woman, elle joue dans Fast and Furious, je crois que c'est Cal Gadot. Olga, non, allez, je ne sais, Bah, bref. je sais pas, je ne sais plus. Une des actrices de Fast and Furious. L'une des nombreuses actrices. Tu vois les mecs qui ont préparé leur texte. C'est très professionnel C'est comme ça. boulot. Et également Ben Affleck en Batman. Et oui, c'est une bonne chose. Ça aurait pu être vachement pire hein, quand même. Je me rappelle qu'à un moment, on nous a parlé d'Orlando Bloom, les gars. Orlando Bloom. Bon, oui, il aurait pu avoir Michael Fassbender, personnellement, ou Josh Brolin. Oui, Josh Brolin, je pense que. Il est un peu occupé en Oui, ce moment. On ne spoilera pas pour ceux qui ne sont pas au courant, mais Oui. voilà. Donc évidemment, The Dark Knight Returns, ça a une suite, Dark Knight Strike Again. Mais très clairement passé votre chemin. Ça m'intéresse. On va même pas en parler, mais faut lâcher l'affaire sur ce truc. Bon, ça se lit parce que c'est du Frank Miller, mais C'est ça. c'est vraiment ça. Mais je trouve les dessins Lynn Varley. Non, mais les dessins de Frank Miller beaucoup mieux sur Dark Knight Returns que sur Dark Knight Strike Again. J'avais l'impression sur Strike Again. Parce que justement, ce n'est pas lui qui Ah ouais, dessine voilà, ouais. sur. Je me suis dit. C'est le même, c'est Lynn Varley qui dessine. Parce qu'il est aussi mais- du coup sur la cover. Ah bah oui, bah il est aussi sur. Ouais. Je me suis dit qu'est-ce qui lui arrive et il s'est cassé le poignet entre deux trucs. Donc on va passer à 300. Ah, ça c'est. Donc 300 qui est donc une série de comics écrite et illustrée par Frank Miller et colorisée par Lynn Varley. Donc publié à la base chez Dark Horse Comics, donc éditeur également de Buffy et de Star Wars et de Fight Club prochainement. C'est sorti en 1998 et il y a eu 2 films réalisés par Zack Snyder. Le premier sorti en 2006 et le deuxième sorti cette année, il me semble, au mois de mars. Oui, sauf que si je ne dis pas de bêtises, ce n'est pas réalisé par Zack Snyder. Sur le deuxième. Oui, c'est du pur Zack Snyder à 100%, Oui. mais c'est pas. C'est pas lui à la réal, d'accord. Il très bien. était un peu trop occupé, je crois, sur Man of Steel, du coup il n'avait pas pu réaliser le deuxième 300. Donc, juste en tant que producteur du coup. Exactement. Oui, parce que je me rappelle dans la bande-annonce, c'était marqué par le réalisateur de 300 et Man of Steel. Produit par le réalisateur. Ils sont malins quand même. Ils sont malins les gars quand même. Ils sont très forts là-dessus. Mais c'est génial, il y a le mec qui a fait Man of Steel. Donc du coup, 300, donc ça nous dépeint la bataille... Putain, faut réviser le grec là. La bataille de Des Thermopyles. Thermopyles, merci beaucoup. Menée donc par le roi de Sparte, Léonidas Ier, qui est accompagné de ses 300 guerriers. Et donc Frank Miller va prendre parti de nous raconter cette bataille. Donc bataille historique. Prendre des faits historiques C'est ça, pour en faire prendre des quelque faits chose de historiques pour en faire quelque chose. très légendaire, enfin qui est déjà avec le comics, c'est un côté vachement péplum et qui est vachement bien rendu dans le film, enfin c'était fait pour être un film. C'est ça, voilà, puis il y a ce côté Snyder à la réal qui a une espèce de fascination pour l'humain surpuissant. Oui, ça... Je me demande s'il est pas un petit peu attiré par les hommes quand même. Vraiment la façon dont il filme. Je crois que pour lui, réaliser Superman, ça devait être le Saint Graal du truc, quoi. Le mec, il se dit, ouais, j'ai carte blanche, quoi. Donc voilà, et donc il va nous raconter cette histoire donc, de 300 Grecs, en gros de cette bataille, même s'il va prendre quelques libertés, tout à fait. Et il va donc opposer donc, l'armée du roi Léonidas face à l'armée d'1 million d'hommes du roi Xerxès. Donc j'ai trouvé cette œuvre extrêmement sympathique. Moi personnellement je l'adore, enfin surtout au niveau du format qui est quand même. C'est ça, le format assez particulier. Pas très habituel. Qui fait très hardworks. Mais qui est. Oui, c'est tout à fait ça, mais au niveau des dessins, en plus pour une fois c'est en couleur, enfin par rapport à. Ça fait un gros changement par rapport à Sin City, mais c'est vachement très très impressionnant. Enfin, c'est vrai que ça rend parfaitement hommage dans le film, c'est que c'est vraiment des couleurs très chaudes.
Et donc c'est vraiment Puis on a ce petit côté, enfin voilà, bataille dantesque. qui est très bien. Si vous avez adoré le film, vous adorez le comics parce que le film est un copier-coller, prend les gros plans des différents C'est ça. pièces du comics et les met en film. Donc C'est vraiment voilà, limite un copier-coller, comme tu viens de le dire, du film. Pour ma part, j'ai aussi beaucoup apprécié le 2, La naissance d'un empire, le 2 qui est pas mal, mais qui est une sorte de spin-off suite. quand il commence, c'est un prequel ça. Ensuite, ça commence avant, ça se passe pendant et ça se finit après. C'est quand même assez étrange. Assez étrange, mais c'est plutôt bien mis en scène, plutôt sympathique. Cette espèce j'aime bien aimé une scène dans ce film, c'est la bataille sur les bateaux, puis il y a le mec qui sort en cheval et tout, Oui, il y a certains qui rendus quand saute même. de cadavre de bateau en cadavre de bateau, tu fais what? Du coup, la Ténia qui charge et qui baisse la tête pour se prendre la flèche dans le casque pour éviter la flèche. Enfin, Ou alors quand le même gars très- qui rattrape la flèche comme ça, je sais pas combien de kilomètres, en mode t'inquiète, je suis au courant. Il y avait Eva Green aussi qui nous a fait une magnifique prestation dans ce film. On va quand même pardonner le gros what the fuck de cette scène où on comprend pas trop ce qui se passe. Oui! La meuf est sur le point de le tuer et ensuite ils couchent ensemble. Hein. C'est. C'est Pourquoi la guerre, c'est sympa, on fait une trêve, on peut discuter. La scène qui au final est vachement comique, surtout quand tu vois comment c'est, Thémistocle, je crois, qui retourne sur Terre et il laisse il fait alors, qu'est-ce qu'il a dit? Là, il y a un gros blanc, il va leur répondre quoi? Enfin, du coup, il y a un rendu qui est limite et qui est vachement comique, je trouve, dans cette scène. Bah écoutez, on a beaucoup discuté. C'était sympa, mais on va quand même se foutre sur la gueule, je crois. Dommage. Mais ça reste un film tout à fait correct. Hein. Ah Pas ouais, aussi bon que le premier, je trouve. Moi, Voilà. peut-être parce qu'après. Léonidas manque quand même, C'est le ça. charisme du personnage manque quand même à ce film. C'est ça, mais il est sympathique tout de même. C'est vrai qu'il y a certains parties quand même assez what the fuckesque. Tout à fait. Là, par exemple, la femme du roi Léonidas, enfin la reine de Sparte, qui guide des Spartiates au combat, alors une femme qui guide des Spartiates, alors que c'est le prototype même du macho et du misogyne de base, et qui se font mener par une femme au combat, elle a même pas d'armure. Je trouve ça quand même vraiment, non, là c'est trop gros. D'ailleurs, toute la partie avec le personnage féminin qui est même pas dans le comics, et ça c'était tout rajouté parce que sinon il y avait aucun personnage féminin dans Ah bah à dans le l'époque comics. c'était pas trop ça, donc bon. Mais du coup, c'est vrai que. Du coup, ça, c'est un peu étrange. Bon, c'est pas non plus une œuvre historique, Oui. totalement fidèle aux faits historiques, mais ça paraît limite quand on voit la personnalité des Spartiates qui est quand même très bien rendue dans ce comics. C'est vrai que bon, ça c'était un peu. Ça faisait un peu Khaleesi version Game of Thrones. C'est à peu près ça, oui. La femme trop forte, qui guide je sais pas combien de soldats, mais le problème. Mais elle a 3 dragons. C'est vrai que c'est un Voilà. argument, tu peux pas trop jouer le malin quand tu as 3 dragons en face de toi. La reine Spartiate, elle a rien, quoi. Ouais, c'est juste la reine quoi, limite, s'en foutrait quoi. Qui joue d'ailleurs Cersei Lannister dans Game of dans Thrones, of j'ai eu la Thrones. même réaction, ouais, c'est vrai que. Je fais non. Et du coup, bah, mais j'ai vachement apprécié par contre le personnage d'Eva Green dans le deuxième, du coup. Oui, vachement charismatique, quand même, C'est ça. très bien joué, y a rien à dire. Là, elle aussi, elle a un petit côté psychopathe touchant. Ouais, il y a de quoi lui donner des rôles sympas. Hein. J'aime beaucoup quand elle découpe la tête du mec et qu'ensuite elle embrasse la tête découpée. Ok, Ça te donne une idée de la psychologie du personnage. c'est ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour Voilà, du très personnage. rétrospectif Ouais, sur Frank Miller. Voilà, donc c'était en tout cas très sympathique de t'avoir avec moi pour cette vidéo. J'espère que ça se fera encore. Mais pourquoi pas. Donc quant à moi, je vous donne rendez-vous pour de prochaines vidéos sur ma chaîne. Quant à moi, je vous dis à bientôt et restez sur les comics. Salut! Salut.